Salut à tous et bienvenue dans Podsac, le podcast. Sérieusement Sérieusement Accro au au cinéma. Et au live, En fait, Jérôme, on l'a entendu avec... avec 3 secondes de décalage. Ouais, C'est formidable. c'est pas possible. Mais si, tout est possible. Donc, je vous rappelle que le dernier live s'est passé sans aucun encombre, on n'a fait aucune pub dessus, et puis là, bien entendu, comme on a fait de la pub, et ben, cette fois-ci, c'est la merde. Donc, en fait, on était là, on voulait en plus prendre ce live, prendre l'occasion de ce live en fait pour vous dire un petit peu ce qu'on comptait faire pour le futur de Podsac. Oui. Voilà. Donc, c'était notamment de faire des lives quand ça marche. Et là, ça marche, tout le monde nous entend là, c'est parfait. Voilà. Et donc du coup, on aura toujours nos épisodes traditionnels que vous connaissiez où on était tous les trois sur le canapé ou sur des chaises ou quoi que ce soit, mais on va pouvoir en faire beaucoup moins souvent vu qu'on a vu. Ouais, sur des chaises aussi, voilà. On va pouvoir en faire beaucoup moins souvent, donc du coup, le but c'est de se lancer dans le live pour être aussi plus proche de vous. Voilà. Ça me plaît. Voilà, ouais. On a beaucoup de personnes qui nous suivent et ça fait vraiment plaisir. Il y en a toujours vraiment une toute petite frange par contre qui donne des commentaires, etc. Mais c'est toujours logique, hein, c'est toujours normal. Mais par rapport à ça, en fait, le but c'est bien entendu d'avoir des lives avec Jérôme qui est en train de se boire des cocktails derrière, par exemple, et aussi par contre de diffuser ces émissions par la suite. Donc qu'on diffusera quand même sur notre site Podsac. Voilà. D'accord. On va parler de quoi ce soir? Alors, on va parler. Il faut parler dans le micro hein, si tu veux parler. De Upside Down. On va parler d'un Le petit prochain film qui Avec sortira. Kristen Dunst et notre ami Jim Sturgess. D'accord. Bon, bah voilà. Là, je t'entends, Fred. Non, mais en Fred. fait, j'ai entendu Jérôme. Enfin, j'ai entendu la voix de Jérôme après l'avoir vu à l'écran, donc j'ai cru qu'il parlait pas. Après, j'ai compris qu'il parlait. Donc, voilà. D'accord, ok, très bien. Non, donc on va parler effectivement de Upside Down. Un film avec Jim Sturgess et Kirsten Dunst, réalisé par Juan Solanas, qui est un réalisateur argentin. Et c'est donc un film de science-fiction mêlé à une histoire romantique. Mais j'en dis pas plus parce qu'on le présentera plus avant tout à l'heure, je pense. Hey, I've been waiting ages for you. I made it here, right? I come from the only known solar system with 2 twin planets, each with its own and opposite gravity. Now, in our world, it's possible to fall up and to rise down. 3 thieves from down below arrested last week, raising interworld tensions. We don't go down to their world, and we certainly don't want them coming up to ours. Donc alors, effectivement, on va parler d'Upside Down. On fera un petit retour aussi, si le live le permet, sur les Césars qui se sont déroulés hier. L'occasion un petit peu de voir un peu ce qu'on a pensé finalement des nominés et des lauréats. Ouais. Donc voilà. Et puis on va attaquer directement dans le vif du sujet avec Upside Down. Alors Fred, comme c'est toi qui avais proposé de faire un retour dessus, est-ce que tu veux le pitcher? Ouais, je veux bien. Donc, pour parler d'Upside Down, Donc je vais me mettre en condition. et donc, Upside Down, c'est un film avec Jim Sturgess et Kirsten Dunst. Un film dans lequel on retrouve 2 univers inversés, c'est-à-dire que y a des gens qui sont down, d'autres qui sont up. Et en fait, c'est donc 2 univers totalement différents, avec une gravité inversée qui permet donc aux 2 héros d'avoir des difficultés à se rencontrer, à communiquer. Ce qui fait que Jim Sturgess vit dans le monde du bas, dans le monde pauvre, et au cours de son enfance, vu qu'il vit au pied d'une montagne, il arrive à entrer en contact avec Kirsten Dunst, qui elle vit dans le monde du haut, le monde opulent et riche, et ils vont avoir une relation qui va devenir amoureuse. Ils vont subir un drame, puisque
Kirsten Dunst va tomber et va être laissée pour morte, et 10 ans après, il va la voir à la télé, et il va être amené à entrer dans une entreprise qui est située dans un immeuble, qui en fait permet de joindre les deux mondes, puisque les deux mondes se rejoignent, je sais pas si on voit à l'écran, les deux mondes se rejoignent grâce à un immeuble, et donc... Si, on le voit. Voilà. Et, bon, ouais, je vais revenir à la normale, parce que c'était marrant en 2 minutes. Voilà, donc là je repasse dans le monde de Kirsten Dunst. Donc ils vont se retrouver à ce moment-là, sauf que pour passer dans l'autre monde, il doit trouver un subterfuge pour battre les lois de la physique, puisque son centre de gravité il est inverse. Et il va trouver donc, alors en parallèle de ça, il a une invention. Il est à la base d'une invention en fait qui va permettre de défier les lois de la physique, aidé par un autre scientifique qui va trouver un moyen de pouvoir passer dans l'autre monde et d'y rester quelques minutes, en fonction d'un procédé que je dévoilerai pas ici parce que ce serait spoilé. Et du coup, le film va être un mélange d'un film fantastique, de science-fiction, et d'une histoire romantique. Voilà, pour le pitch, c'est à peu près ça. Je me souviens pas d'ailleurs si on l'a dit, si tu l'as dit au départ que le film sort dans longtemps chez nous. Au mois de mai, ouais, c'est ce que j'ai dit au tout début. Ouais. Au mois de... Ouais, exactement. Ouais, je me souvenais plus. Ouais. Donc du coup, toi, en fait, pourquoi t'as voulu faire un retour sur ce film-là, Fred? Est-ce que c'est peut-être par rapport en fait à son côté très original? Non, c'est pas ça. C'est parce qu'en fait, je pensais qu'il allait plaire à Jérôme. D'accord. Quelques SMS et quelques tweets que Jérôme serait très attiré par ce film. Et ensuite, je me souviens que quand il l'a regardé, juste après l'avoir vu en avant-première, il en a parlé sur Twitter et je me souviens d'avoir lu ses impressions. Ouais. Donc moi, j'ai vu le film et j'ai eu une impression à chaud. Ouais. Voilà, et j'ai eu une impression qui m'a semblé un peu différente, donc je me suis dit que ce serait intéressant de le faire puisque le film a quand même un côté original à côté d'autres aspects qui le sont beaucoup moins, que j'expliquerai tout à l'heure. Oui. Parce que pour moi, il y a. Parce que je suis pas sûr que tout le monde ait entendu parler de ce film. Hein. Non, ouais, peut-être pas. Ouais. Surtout que c'est un premier film parce que le réalisateur Solanas avait fait un court-métrage qui s'appelait The Man Without a Head et qui a été primé à Cannes, je crois. C'est Piolo, c'est ça? C'est à peu près ça. Et à part ça, effectivement, comme c'est un premier film, bon, il y a quand même la présence de Jim Sturgess et de Kirsten Dunst qui font que normalement c'est des noms qui attirent un peu. Maintenant, la diffusion est un peu spéciale puisqu'on en entend parler depuis longtemps. Nous, on l'a vu en avant-première, il sort qu'en mai en France. Donc je pense qu'il est mal vendu ce film, il est encore une fois mal distribué. Mais... Il est déjà sorti en Russie, Fred. Voilà. Il est sorti en Russie, il est déjà sorti en Russie en fait. En Albanie aussi, mais ça. Voilà, puis je crois qu'il est peut-être dans des festivals aussi. Bon, nous on a eu la chance de le voir en avant-première, donc ça nous permet d'en parler. Mais alors pour moi en fait c'est un film qui est très inégal, c'est-à-dire que il a un aspect original, il a des qualités de mise en scène. Et après, il y a des gros défauts, c'est-à-dire qu'il y a des gros défauts dans la construction, dans le déroulé de l'histoire et visuellement. Mais là, on en débattra parce que je pense qu'on sera pas d'accord. Voilà pourquoi j'ai envie d'en parler. Et puis aussi parce que je pensais que l'univers rappellerait celui d'un film dont j'oublie toujours le nom, du réalisateur de Time Out, dont on avait parlé. Bienvenue à Gattaca. Voilà, j'oublie tout le temps ce putain de titre. C'est bien celui auquel je pensais, effectivement, et donc c'est bien ce film-là. Voilà. Déjà, il y a un côté esthétique qui est quand même, au moins en tout cas, qui a le mérite d'avoir une certaine originalité, moi je trouve. Alors moi, je vais te laisser parler, mais moi c'est là-dessus que j'ai un problème justement. Alors en fait, si tu veux, je pense qu'il y a une certaine originalité. Après, il faut savoir une chose, c'est que je pense que si tu veux, le cinéma dans lequel tu l'as vu, est peut-être pas forcément une très très bonne qualité d'image, parce qu'en fait, il faut savoir que le film a un grain très spécial et du coup. Il y a certaines choses qui ressortent mal. Je comprends, ouais. Dans le cinéma des champignons atomiques. Voilà. Bref. Donc du coup, non, je pense qu'il y a une vraie originalité. En tout cas, moi, je trouve en fait au niveau de la photo à certains moments. Et à d'autres moments, par contre, je trouve que c'est un peu décevant en fait. C'est-à-dire que il y a une originalité dans les décors extérieurs, je trouve. En fait, quand on est à l'extérieur, on dirait, moi, j'avais l'impression de voir des peintures. Ouais. C'est-à-dire en fait à certains moments d'avoir en fait un côté très dont je parlais juste avant, qui sont à mon avis pas sur le film original, mais par contre au niveau des décors intérieurs, etc. Là je me retrouve en fait sur quelque chose que j'ai l'impression d'avoir déjà vu en fait.
Où là, effectivement, je trouve que ça manque peut-être d'originalité dans par exemple, quand ils sont à l'intérieur de, comment elle s'appelle déjà l'entreprise là, je sais plus. Voilà, bon bref, la grande voilà, alors ça c'est très bien. Déjà, si on est trois, pas se souvenir de ça, ça montre quelque chose. Là, je trouve que si tu veux, en fait, c'est pas extrêmement original. Par contre, moi, j'ai trouvé les extérieurs très, 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 très beaux. Je trouve qu'il y a une vraie patte en fait. Alors moi, si tu veux, je trouve qu'il y a une originalité, c'est-à-dire que l'univers, il ressemble pas vraiment à quelque chose qu'on a déjà vu, peut-être un peu à Time Out. Maintenant, je trouve que visuellement, il y a des fautes de goût pas possibles, quoi. C'est cheap. Alors pourtant, le budget, j'ai regardé, c'est 60 millions de dollars. Mais je trouve que visuellement, franchement, c'est vraiment pas très beau, quoi. Les effets spéciaux sont pas forcément terribles. Alors le seul truc qui est bien, c'est que la mise en scène est bien gérée, c'est-à-dire qu'il y a des bonnes idées de mise en scène. C'est ce qui rend le truc attrayant. Mais maintenant, visuellement, moi, j'ai trouvé que ça faisait mal aux yeux, quand même. Je pense réellement que c'est une question de qualité mais je vais laisser parler Jérôme par rapport à ça, mais je pense réellement qu'à mon avis, il mérite une seconde vision. Ouais, peut-être. Bonsoir tout le monde et encore une fois désolé pour mes petits problèmes locaux qui m'y sont propres. Vas-y, tant que ça marche. Donc tant que ça marche en 3G, on va foncer. Donc on va essayer de dépasser le mur du son grâce à ce film que j'ai trouvé effectivement. Là, vous êtes en train d'aborder l'aspect esthétique, donc ma foi, je vais continuer sur la lancée. Donc je rejoins Anthony. En fait, totalement. Déjà, j'ai remarqué qu'il y avait effectivement une dichotomie dans le film, c'est-à-dire qu'il y a la partie qui se passe dans les milieux assez rupestres, montagnes, etc., qui sont assez beaux, qui sont très esthétisants, et c'est très chouette. Et il y a un côté effectivement limite proche de la fantasy, de l'heroic fantasy. Donc l'univers qui est décrit à ce moment-là est assez beau. Il y a de très belles images au niveau des paysages de montagne qui se rejoignent à l'envers, etc. La partie qui se passe dans la ville, dans le milieu urbain, je trouve qu'aussi ça donne des résultats assez emballants, assez enthousiasmants. Moi, au niveau visuel, en fait, je suis plutôt partisan de dire que c'était réussi. En fait, moi, j'ai vraiment aimé l'aspect visuel du film. C'est vraiment ce que j'ai préféré le plus dans le film comparativement, on en viendra à la narration et notamment à toute cette partie finale qui est complètement ratée. Mais ça n'empêche pas que visuellement, de bout en bout, j'ai été vraiment émerveillé quelque part. J'ai vraiment aimé, et je trouve qu'il y a des scènes dans lesquelles il y a une certaine tension qui malheureusement n'est pas tenue jusqu'à la fin. Il y a des scènes, il y a une certaine tension qui sont réussies justement grâce à ce parti pris visuel là. Je pense notamment à cette scène qu'on voit dans la bande-annonce, donc je la spoile pas. C'est la scène du plongeon où le mec passe d'une mer à une autre en traversant les nuages. Par exemple, c'est des choses comme ça que moi j'ai beaucoup aimé, comme c'était rendu avec la caméra qui pivote, ou celle quand il se change et qui passe du rez-de-chaussée au plafond. Oui, mais alors là, du coup, tu parles de la mise en scène plus que des effets visuels. Si, justement, pour moi, c'est les effets visuels. C'est si tu veux, la qualité, le rendu de ces deux mondes qui sont inversés. Bon, déjà, d'ailleurs, il y a un truc qui m'a gêné, c'est je sais pas pour vous, mais je me dis, ils font comment? Les deux terres, elles tournent autour du soleil, elles tournent autour. Non, moi, ce qui m'a gêné, c'est pas ça. Ce qui m'a gêné, c'est qu'en fait, l'espace entre les deux mondes, il est beaucoup trop restreint. C'est-à-dire que moi, j'aurais préféré qu'il soit qu'il y ait un écart plus important, qu'il y ait plus de difficultés pour les deux mondes de communiquer. Parce que là, ça paraît pas réaliste, quoi. Ils sont vraiment, limite, ils se touchent, quoi. D'ailleurs, avec les montagnes, enfin, il y a trop de possibilités de communication. Et tu dois te dire aussi que s'ils passent, je sais pas comment elle est leur planète, comment elles sont leurs planètes, mais faut pas dire que les deux planètes, elles doivent se coller l'une à l'autre à un point défini. On le voit au tout début du film, ils expliquent justement comment ça marche, etc. Mais ça fait bizarre. Ça tient pas la route, tout simplement. Mais bon, c'est pas grave. Ils ont fait une sorte de, comment on appelle ça? C'est une dystopie, je crois. Tu sais, dans les romans comme Hunger Games, comme Gattaca l'était aussi. C'est pour ça qu'on fait c'est automatiquement à Gattaca que l'on pense. Et effectivement, moi j'ai quand même bien aimé l'idée qu'ils ont trouvée pour faire ça, c'est-à-dire d'utiliser au niveau visuel ce parti pris de dystopie qui se transparaît, qui apparaît totalement à l'écran. Et ça, j'ai ça vraiment sympa. Et il fait quoi, Fred? Il fait le balancier. Pour les retardataires, on parle de Upside Down. Vous inquiétez pas. Upside Down de Juan Solanas, avec Jim Sturgess, un acteur très sympathique qui fait quand même pas mal de petits films romantiques. En fait, à l'instant où il y a eu Upside Down de Diana Ross, notamment celui avec Anne Hathaway. Vous avez compris? J'y ai pensé aussi. Bon, donc du coup, on n'est pas tout à fait d'accord au niveau de l'aspect visuel. Au niveau de la mise en scène, Fred, toi, t'as trouvé que la mise en scène était plutôt réussie, du coup? Ouais, alors c'est ce qui m'a plu dans le film, en fait. C'est-à-dire que j'ai trouvé que la mise en scène, elle était
comment dire, elle était astucieuse. C'est-à-dire qu'il y avait des bonnes petites idées. Il y avait des petites choses qui faisaient que moi j'étais bien dedans, que j'étais un peu excité par moment, surtout par rapport au moment où il trouve son stratagème là pour rejoindre l'autre monde et rester dans l'autre monde. J'ai trouvé ça sympa, j'étais bien dedans. J'étais un peu stressé quand il manquait de temps et qu'il devait courir rejoindre son monde. Et voilà. Alors, après, je dirais pas que, enfin, disons que c'est prometteur pour un premier film. Je trouve que le réalisateur il fera mieux, c'est sûr, et je vais suivre son parcours. Maintenant, si au niveau de la réalisation c'était réussi, il y a deux trucs qui m'ont gêné. Il y a un aspect cucu du scénario, mais vraiment cucu, limite mielleux, et le jeu des acteurs, celui de Kirsten Dunst, il est très bon. Mais alors celui de Jim Sturgess, avec son sourire figé comme ça tout le long, là, il est niais. Pourtant c'est un acteur que j'aime bien, mais là je l'ai pas trouvé bon. Dans cet acteur. Ouais, on va éviter quand même. Ouais, non, tu spoil pas, mais je veux dire, on l'a vu le film déjà. Mais effectivement, ouais, moi je suis assez d'accord avec toi au niveau des acteurs. Enfin, ouais, moi pas du tout. Si, moi je suis d'accord. Moi j'adore Jim Sturgess, donc il pourrait jouer comme un cochon comme Andrew Garfield. Mais non, mais moi aussi je l'aime super content de le voir. Moi aussi je l'aime beaucoup Jim Sturgess, hein. C'est pas comme Jim. Tu pensé de quoi de Kirsten? Je l'aime pas, mais il est pas bon quoi. Qu'est-ce qui se passe là? Moi je l'aime bien Jim Sturgess, mais c'est vrai qu'il a souvent fait ce type de rôle, on l'a souvent vu dans ce genre de film. Je pense par exemple à Heartless. Ouais, j'ai pensé à ce film-là d'ailleurs. Aussi, tu l'as vu, toi? Si, j'ai vu. Voilà, il avait un peu un rôle aussi similaire, bizarre. Ouais. C'est un peu le même genre de film d'ailleurs, un peu cheap. Et moi, c'est le genre de film, alors Heartless encore un peu plus. Et il a un peu le même genre de, enfin pas vraiment le même genre de personnage, mais ça m'a vraiment fait penser à ça. Mais je trouve que celui-ci est meilleur que Heartless, personnellement. Je suis entièrement d'accord. Hein. Pour moi, c'est quand même un cran au-dessus de Heartless. Je pense que pour moi, la plus grosse problématique du film, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on va pas spoiler. Pour moi, c'est plus sa fin. Oui, c'est plus la construction même. La construction. Parce qu'en fait, ils éludent des passages. C'est-à-dire qu'en fait, on en a rien à foutre de ce qui va se passer entre les deux univers, comment ils vont communiquer. Et on voit qu'il y a tout un truc là-dessus sur l'invention. Et c'est totalement laissé de côté au bout d'un moment pour s'intéresser qu'à l'histoire d'amour. En fin de compte, ils auraient mieux fait d'axer que sur l'histoire d'amour et sur un procédé qui aurait permis aux deux de se rencontrer et de vivre ensemble, plutôt que de faire une sous-intrigue qu'on va laisser tomber et qui est un peu foireuse, quoi. Il la laisse pas vraiment tomber en fait, il l'utilise, il laisse croire qu'il y aura de la tension pour finalement totalement éluder cet aspect un peu nerveux qu'ils auraient pu insuffler au film, pour finalement complètement les expédier dans une partie finale qui est finalement totalement médiocre, et c'est ce qui gâche un peu le plaisir du film. Enfin, sur le coup en fait, si tu veux, j'étais content, j'étais satisfait du film. D'ailleurs ça se voyait dans mes tweets, effectivement tu as eu raison, j'étais plutôt content. Mais après, je sais pas, le lendemain j'ai réfléchi, j'ai commencé à poster une chronique sur le forum de Mad Movies et je me suis dit mais en fait toute la partie finale elle est complètement éludée, tous les enjeux ils les ont éliminés d'un revers d'un coup de cuillère comme ça vite fait. Et puis il y a plus rien et il y a plus rien et c'est dommage parce qu'il y avait pendant 1 heure de film c'était bien, enfin j'étais bien dedans et la dernière demi-heure il élimine tous les petits détails, ça se réduit à peu de choses, ça se réduit à une peau de chagrin au fur et à mesure du film. Finalement c'est un peu c'est ça, ouais. Bon, je dirais pas que c'est le Die Hard 5, mais ça m'a fait un peu arrêter avec cette merde. Par contre, ça m'a fait un peu le même effet en fait au niveau de la déception, mais pas autant que Die Hard 5 évidemment. J'avais pas autant d'attente, mais excusez-moi. Non, c'est ce que je dis. Excusez-moi 2 petites secondes. La déception est moins énorme, c'est pour ça que je suis sorti énervé. Excusez-moi. J'ai un appel d'Antoine Decaune qui voudrait signaler que Jim Sturgess joue effectivement très mal. Donc Antoine, je te confirme que Jim Sturgess joue mal dans ce film. Ce n'est pas une habitude, une fois n'est pas coutume. Non, mais là, Antoine, il joue très mal. Et Antoine, bah oui, d'accord. Je vais dire ça à Jérôme. Jérôme, Antoine Decaune te fait savoir que Jim Sturgess joue très mal dans ce film. Antoine Decaune, si tu l'as au téléphone derrière, là, tu pourras lui dire que son interprétation face à François Damien était pitoyable et que ses gags éculés qui durent 3 plombes et qui sont étirés parce qu'il sait même pas son texte. Attends, on n'est pas encore passé à ça, mais c'est pas le pire. Hein. C'est franchement largement pas le pire de Jamel, c'était la palme. Ouais. Oui, c'est bon, on n'est pas encore arrivé à la palme d'or de la connerie. Comme d'hab. Pourquoi est-ce qu'on vous avez voulu parler de ce film, parce que Fred l'a dit au début. Vous pouvez joindre Antoine Decaune au 01 44 32 65 77. Voilà. Juste au passage. Merci, c'est le numéro du Front National, c'est ça? Ah oui, c'est le fameux passage du Front National.
Donc, on parlait on en était où là? On digresse, on fait les fous là. On a parlé on était sur les acteurs puisqu'on avait parlé d'abord de la photo, Ok. après on a parlé de la mise en scène et maintenant sur les acteurs plus ou moins. Alors, on n'a pas parlé de tous. Alors moi, les acteurs, personnellement, j'aime beaucoup le duo qu'ils ont formé ensemble. Jess, parce que je trouve que c'est celui qui est pour moi le plus fouillé. Il me rappelait effectivement Gattaca, le personnage de Mr. Ethan Hawke. Ouais. C'est clair qu'on est très proche de Gattaca. C'est peut-être ça qui fait aussi que pendant 1 heure du film, j'étais à fond, j'étais plutôt emballé. Non, D'accord. J'étais plutôt emballé par j'étais plutôt emballé le coup de la cuillère. Merci Cliff. Donc j'étais plutôt emballé par ce personnage, moi j'étais captivé. J'aime bien en fait ces histoires d'amour impossible entre un homme et une femme, c'est-à-dire le mec il est complètement à l'autre bout de la terre et elle, enfin ouais, ils sont complètement éloignés l'un de l'autre, tout les sépare, tout les éloigne. C'est romantique. Et j'aime bien cet aspect amour impossible qui était déjà traité quelque part dans Gattaca, où l'autre il faisait tout pour atteindre son rêve. Et voilà, et là il le fait la même chose aussi. Et ça j'ai bien aimé comme c'était traité. Je regrette juste, comme je l'ai dit tout à l'heure, que tous les enjeux dramatiques qui sont mis derrière, les enjeux dangereux soient complètement éludés. Voilà, il ne garde finalement que l'aspect romantique qui est assez simpliste et qui est éludé qui est traité d'une façon très simple. Et le personnage de Kristen Dunst qui est très belle, qui joue très bien, et donc Kristen Dunst je trouve qu'elle joue très très bien et j'aime beaucoup comment son personnage, enfin j'aime bien comment son personnage est traité, mais je préfère largement celui de Jim Sturgess parce que je la sens, il y a Anthony est en train de gueuler après ma chatte parce qu'après ma chatte parce qu'elle a ses chaleurs, donc Lily a ses chaleurs, donc ta gueule. Voilà, j'espère que vous avez entendu. Attends, Jérôme, tu es en chaleur et tu as une chatte? Voilà, j'ai une chatte et elle est en chaleur. Donc elle arrête pas de miauler depuis tout à l'heure. Voilà, on va voilà. Donc collection de merde, chatte qui hurle, c'est génial. Donc Kristen Dunst, elle est pas en chaleur dans le film, elle ne hurle pas, heureusement, on l'entend suffisamment. Elle reste douce et diaphane tout le long du film, Comme d'habitude. comme d'habitude, mais je trouve justement qu'elle manque de chair dans ce film. C'est-à-dire qu'on sent vraiment plus la souffrance ou la tristesse chez Jim Sturgess que je ne l'ai senti chez elle. Mais elle, c'est un personnage totalement secondaire, elle est complètement effacée dans ce film. Elle est totalement, elle est effacée, c'est vrai, c'est dommage, et c'est ça qui est un peu dommage au final. Non, moi je suis pas elle devrait d'accord. avoir un rôle central, mais moi je la trouve totalement effacée. J'adore cette actrice, et là je trouve qu'elle est, elle est de façon spectateur de tout ça. Elle est pas du tout actrice là-dedans. Et justement, moi je trouve que, Ouais, enfin, son rôle n'est juste, elle est juste là en fait. De toute façon, premièrement, elle se souvient pas, c'est logique quelque part. Ouais, mais on va pas tout dire, mais ce qu'il y a, c'est qu'elle est spectatrice de ça, et je trouve que du coup, finalement, son personnage est pas si intéressant que ça, quoi. ouais, mais Même pas du tout. en fait, le problème, si tu veux, c'est que elle a peut-être un rôle effacé, elle a une façon de jouer plus en retenue, mais son personnage est beau. Je trouve que elle a une belle âme, elle a vraiment un beau personnage. Oui, Et elle le est personnage mignonne. de Jim Sturgess, lui, le joue de manière tellement niaise. Et il est tellement niais ce personnage que ça gâche le truc, quoi. Et Jérôme, tu dis Il est qu'il est romantique. bien et tout. Non, Il est je pas trouve- niais, il est romantique, ouais, je suis d'accord avec Tony là-dessus. non, non, Ah non. non, c'est vraiment si, Fred, Ah non. c'est vraiment un personnage romantique. Mais Il non. est romantique avec Oui, avec il est les romantique. grands yeux ouverts, avec Oui. Non, mais attends. Oui, il est romantique, sauf qu'il sourit tout le long bêtement. Non, Et, non. non, mais il y a des films romantiques où, voilà, où même tu prends Il est DiCaprio dans heureux, il est Titanic, il est satisfait d'un romantique, peu. ça fait pas comme ça. Mais il est pas tout le temps en train de sourire. Il y a toute une, enfin, on va pas spoiler. Si, il sourit tout le long. Il a un Il y a des sourire passages bêtement. où il est là, il est en souffrance, et il est triste. Il est comme ça tout le long. Ouais, on n'a pas vu le même film, pas du tout. Il y a tout un passage, enfin, on va spoiler, on risque de spoiler, mais avec les lags, la chimétrie, elle a complètement défoncé. Merci, William, merci. Doucement, en fait, il y a plus cool. Alors, je vais y aller plus cool, donc. Non, mais je suis Donc, je disais complètement- que je trouvais pas qu'il avait l'air niais. Bah, si. Il n'a pas l'air niais tout le long du film. Il y a non, je suis pas du tout d'accord avec toi. Il y a des moments où il est plus en retrait, plus en souffrance, plus en tristesse, et moi, je trouve qu'il le fait très bien. Voilà, même si je l'ai trouvé encore peut-être meilleur dans d'autres films, mais là, moi, il a été pour moi très bien dans son rôle. Voilà. Moi, je le trouvais aussi très bien dans son rôle. J'ai trouvé, mais après, pour moi, c'est volontairement en fait son personnage est pour moi en fait un vrai, comme disait Jérôme, enfin comme je le pense vraiment, un vrai romantique, un peu, on va dire idéaliste, un peu, mais Oui, qui est mais- pas forcément complètement, on va dire,
enfin qui est acteur quand même de son destin, parce que c'est lui qui, par ce qu'il va fabriquer et par en fait les actions et les choix qu'il va faire, va réussir ou pas en tout cas, mais va réussir à certains moments en fait à accéder au destin qu'il désire. Donc pour moi, si tu veux, même s'il paraît peut-être un peu ridicule ou quoi, au final, rappelons-nous, je fais un parallèle qui n'a peut-être rien à voir, mais rappelons-nous par exemple les Forrest Gump. C'est un personnage en fait effectivement de crétin, mais quelque part en fait il arrive par ses actions en fait à un but. Là ici on peut très bien effectivement le prendre pour un crétin. Pour moi c'est un romantique, et c'est un romantique en tout cas qui agit. C'est pas un romantique qui reste dans l'inaction. Donc je trouve que c'est un personnage très intéressant. Il est pas comme moi en fait. Je dis pas qu'il est crétin. Je suis bien conscient qu'il est romantique. Je dis pas qu'il est crétin. Je disais que son jeu est trop stéréotypé et qu'il se départit pas d'un sourire qui, moi, m'agace rapidement. Voilà, c'est tout. Après, je dis pas qu'il est mauvais, hein, je dis juste qu'il est pas très bon. D'accord. Par contre, je te rejoins Fred, c'est vrai qu'effectivement, par contre, si on le regardait, par exemple, si on enlève le son, on va se poser la question, quoi, effectivement. Voilà. Bon. J'aime bien le Sinon, il y a le côté mielleux et cucu du film ne vient pas que du personnage de Jim Sturgess. Je trouve que l'histoire, elle est belle, certes, mais elle est quand même un peu cucu. Et dans le genre, moi, je préfère le film L'Agence, avec Matt Damon et Emily Blunt, je crois. Oui, Emily Blunt, ouais. Voilà, qui était un peu dans le même esprit et qui était un peu plus intelligent, un peu plus nuancé et un peu plus beau, je trouve, avec un twist un peu Moi, plus j'avais sympa. été déçu justement par L'Agence. J'attendais beaucoup parce que j'adore Emily Blunt. Peut-être même contraire. Moi, je l'aime vraiment beaucoup et je l'aime même plus que Kristen Dunst. Et j'avais été super déçu parce que, enfin, ouais, c'est peut-être un peu le même défaut que ici aussi, c'est-à-dire que le film expose beaucoup de choses et finalement, ça mène sur pas beaucoup de tension. Je trouve que c'est plus profond. Ouais, mais je le trouve plus profond, L'Agence, parce qu'il y a un twist qui fait que tu te remets un peu en cause et que le personnage se remet en cause et c'est plus intéressant et plus profond, je trouve. Moi, je le trouve un petit peu trop classique, L'Agence, par rapport. Enfin, tu vois, là au moins, je trouve qu'il y a un vrai parti pris, quoi. En fait, ouais, c'est vrai. Alors, L'Agence, c'est plus classique dans la mise en scène et dans la construction. Il y a juste le twist final qui le rend plus audacieux, je trouve, en fait. Ouais. Ouais, par contre, le final est bien meilleur, oui, largement. Oui, le final est mieux maîtrisé, c'est vrai. Mais par contre, visuellement parlant, on fait le parallèle entre Upside Down depuis le début. On a fait un petit moment avec Gattaca. Gattaca pour moi ressemblait beaucoup à L'Agence au niveau visuel, au niveau du côté froid que ça dégageait, ce côté un peu industrialisé, sans âme, etc. Avec ces gens tout en costume, les bureaux, etc. Dans celui-ci, c'est totalement différent. Et encore une fois, je trouve que l'univers de la fantasy fait que justement, ça apporte un peu de fantasy à ce qui aurait pu finalement être banal et froid, quoi. Et finalement, il y a un peu plus de chaleur, même si les teintes bleutées prédominent dans le film. Au niveau de la couleur, on est dans une teinte bleutée tout le long, etc. Il y a quand même quelque chose qui fait que il y a du merveilleux dans ce film, quoi. Et en fait, c'est ça qui m'a enchanté quand je l'ai regardé. Mais j'ai été déçu sur le tard, en fait. À la vision, j'étais enchanté. Quand tu dis qu'il y a du merveilleux, moi je trouve qu'il y a du beau, mais que justement il n'y a pas de merveilleux, il y a du cucu, quoi. C'est en fait le beau côtoie le cucu, et moi pourtant j'aime bien les films romantiques, hein. J'aime bien les histoires d'amour, j'adore Titanic. C'est pour ça que je suis un peu étonné quand même. Bah ouais, t'aimes bien le cul, j'adore Titanic, vous trouvez ça cucu? Bah là, carrément. c'est ça que je trouve cucu. Mais bon, après. Enfin moi Titanic, j'aime pas En fait, à chaque fois que je regarde le Titanic, à la fin, je pense à la chanson de Kate Choice. Vous savez, Mr. Freeze. On va pas revenir sur un débat sur Titanic, hein. Mais effectivement, j'aurais pensé. C'était juste pour expliquer que j'aimais quand même bien les films romantiques, quoi. Non, mais justement, c'est pour ça que je suis étonné, parce que comme t'aimes bien ça, j'aurais pensé que t'aurais peut-être plus apprécié celui-ci, en fait. Non, mais alors, j'ai pas détesté, hein. Moi, la note que je mettrais, ce serait 6 sur 10, hein. Donc, c'est pas non plus, voilà, hein. C'est juste que je trouve que. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? On t'écoute. Ouais, qu'est-ce que c'était? Donc 6 sur 10, tu disais? Là, j'ai pas compris la réaction. Non, mais il est en train de manger ses bretzels. Je suis malade, c'est pour ça que j'ai des poches sous les yeux, hein, désolé. Ah, d'accord, ok. Non, donc je disais 6 sur 10, je trouve que c'est un film qui est sympathique, mais qui aurait pu être bien meilleur, et qui a des défauts qui le plombent un peu, et notamment le dernier tiers que je trouve vraiment. Je trouve que le dernier tiers du film, en fait, de par sa construction, l'enchaînement de l'histoire, enfin des événements, et vraiment le final, bah, je trouve que ça plombe un peu le film, et ça il perd en qualité à ce niveau-là. Et de par l'interprétation de Jim Sturgess ou son personnage, je sais pas en fait, hein, c'est peut-être aussi dû à son personnage, hein, qu'il l'a interprété comme ça. Bah, je trouve que le film, voilà, il devient moyen sympa, quoi, voilà. Donc au final, 6 sur 10.
Moi, c'est sûr que il est largement en dessous de Bienvenue à Gattaca, qui pour moi est un chef-d'œuvre. Je le mets au même niveau que l'agence, au niveau de la notation, donc je serais un peu comme toi, je serais entre 6 et 7 sur 10, donc tu vois que mon avis finalement il s'est un petit peu... Oui, Pink Floyd, oui je l'ai fait. Il est rose, mon cocktail, il est rose. Ouais, ça va pas trop à la caméra, mais il est bien rose. Il est rose, ouais. Et donc, donc ma note, effectivement, un petit peu entre 6 et 7 également, et pareil, pour la même raison, même si je dirais pas les mêmes défaut que toi, comme on l'a déjà développé, on va pas revenir là-dessus. Mais par contre, effectivement, toute la partie finale m'a déçu. C'est vrai qu'en fait, arrivé à la fin du film, j'étais là à me demander s'il y aurait pas une suite ou si je suis resté sur ma fin en fait. J'ai eu l'impression encore une fois, d'être devant le film syndrome de pilote de série télé. Voilà. Ah ouais, j'ai pas pensé à ça, mais effectivement. Et ouais, tu vois, même défaut que je pouvais. Je voulais juste dire un truc à Hashtag Girl. Au lieu de faire la maline là, et de dire que je suis jaloux de Jim Sturgess, alors déjà non, je suis pas jaloux, je me trouve beaucoup plus beau que Jim Sturgess, hein, désolé. Si, elle a raison. Et au lieu de faire la maline, viens nous rejoindre un de ces jours sur le live Podsac. Tu es la bienvenue, Hashtag Girl. Ouais, moi je mets un 2 sur 10 au film. J'ai bien aimé. Combien? Non. Mange un bretzel. Ah. Donc, combien vous lui mettrez une... Arrête. Mange encore. Non, il dit que des bêtises, mange. Je lui mettrais une note de 6 ou 7 sur 10. En fait, je mettrais presque 7 parce que j'ai bien aimé l'originalité du film. Oui, moi j'ai bien aimé. Je pense un petit peu plus que vous dans le côté peut-être original du tout. Je suis comme vous un peu déçu sur le final, mais enfin, je sais pas trop comment en fait ils auraient pu. Après les incohérences et trucs comme ça, je m'en fous complètement. Alors bien sûr, à un moment, il y a Musica du Haman qui me disait que. Je m'en rends complètement. C'est un monde onirique pour moi. Oui, c'est une donc si tu veux, dystopie, je m'en fiche. C'est-à-dire que pour moi, un film déjà premièrement, si jamais on te dit que c'est un truc réel, machin, etc. Ok, là je vais dire attends, je fais gaffe. Une dystopie, enfin franchement, voilà, c'est pas, je m'en fiche quoi. Je suis entièrement d'accord. Mais après du coup, non, je lui mets un petit 7, un 6,5 en fait. Un film qui est sympathique, je pense à voir, mais oui, c'est vrai, je suis bien malade, c'est pour ça que j'ai des poches sous les yeux. Et voilà, et donc je terminerai sur 6,5. Donc je pense qu'on est tous les trois à peu près d'accord, peut-être pas forcément exactement tous pour les mêmes raisons, mais voilà. Ouais. Mais effectivement, dommage que la fin soit un petit peu trop vite expédiée. On en sort quand même frustré. Cette fin, c'est agaçant. Mais c'est carrément le tant de choses intéressantes qui auraient pu être développées. Alors oui, effectivement, le beau côtoie le cucu, dit Minou. Oh, elle m'énerve. Amélie, voilà, on va dire Amélie parce que ça va jamais être possible. Minoui ou oh, voilà. Donc effectivement, le beau côtoie le cucu. Enfin même moi, le cucu, des fois, ça m'énerve au plus haut point. Où ça, Fred, il le sait. Je déteste souvent ça. Justement, mais là, ça, je sais pas. En fait, le QQ me dérange énormément quand derrière, il n'y a pas quelque chose en plus. Là, il y a quoi en plus, là? Il y a le visuel, il y a la dystopie, il y a tout ce que j'ai été pris dedans, que ça m'a plu. Et surtout, encore une fois, le fait que le héros soit totalement à l'opposé du personnage féminin et qu'ils doivent franchir plusieurs paliers pour arriver à ses fins, quoi. Voilà. Please, no! Contact her again, and it will cost you your life. I need your help. These weights will hold you down in their world. Take them off when you want to come back. Enid! I can't believe it! Everybody up against the wall. I gotta go. No. I'll find you. Stop him! Police have launched a massive manhunt for the fugitive. You're gonna go out there and you're gonna get yourself killed. If I could just give my life some kind of hope, then I'm gonna do it. Gravity. They say you can't fight it. Well, I disagree. What if love was stronger than gravity? On va parler un peu des Césars, histoire de. Et puis après, on passera au coup de cœur. Donc, on a regardé un petit peu la série. Juste 2 secondes. On parle des Césars, on pourra peut-être dire un mot sur les Oscars aussi. Puisque le temps qu'on diffuse, les Oscars sont passés, on connaît déjà les vainqueurs. Mais bien entendu, mais sans aucun problème.
Moi, j'ai pas grand chose à dire sur les Césars. Si. Jamel était, moi je l'ai trouvé ridicule, mais bon, voilà, j'ai beaucoup de mal avec Jamel, donc. Comme d'habitude. Hein. De quoi? Comme d'habitude. Ouais. Bah, en fait, il y a des fois où je l'ai trouvé dans certains rôles, il m'a quand même, un petit peu, on va dire, étonné. Ah, mais franchement, depuis des années là, Lesquels? Angela de voilà. Luc Besson. Ouais, voilà. Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai, il avait un rôle. Moi, je l'ai trouvé étonnant. J'ai trouvé étonnant. Non, après. J'ai eu un quart d'heure devant ce film, j'ai trouvé ça tellement pourri que. Je dis pas que le film soit bon, je le trouve étonnant son personnage et je le trouve que si tu veux, il est voilà. Bref. Après, bon, mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé que c'était franchement un président de pacotille, un président de merde. Voilà. Enfin, on va dire les choses telles qu'on les pense. Attends, j'arrive plus, voilà. Et sinon, mis à part ça, par contre, moi, deux moments que j'ai beaucoup aimé. Kevin Costner, j'ai trouvé très émouvant parce que ça sentait vraiment, il était heureux de recevoir ce prix. Et qu'il était fatigué, qu'il avait besoin de dormir. Et après voilà, mais merci, c'était le deuxième moment. Ouais, mais alors bon, Kevin Costner s'est endormi. Est-ce que t'as pas? Mais bon, ça ils en ont fait, ça m'énerve quoi. Tony, est-ce que t'as pas trouvé aussi que le discours de Kevin Costner, c'était pas un peu justement l'acteur quoi, le discours de l'acteur? Est-ce qu'il jouait pas un peu son truc là? Est-ce qu'il en avait pas un peu rien à foutre? Non, je pense pas. César, alors peut-être, mais j'ai pas eu cette impression là. Bah, moi j'ai eu cette impression. Moi, au début, je suis content qu'il ait. C'est émouvant et tout. Alors j'ai pensé à Yvan Lejean qui ne regarde sûrement pas, mais tant pis, parce qu'il adore Kevin Costner. Et franchement, je me suis dit oui, c'est émouvant et tout. Le mec, putain, il est content d'être là. Et en fait, après, il en faisait tellement que je me suis dit ouais, non, c'est bon. En fait, il en a rien à foutre. Il joue l'acteur. Non, je pense que si tu veux, mais les acteurs, ils sont aussi, enfin, il y en a souvent qui sont à fleur de peau. Et je pense réellement il était vraiment content. Enfin, je veux dire, tu sais, nous on voit ça de loin, on critique beaucoup le cinéma français pour plein de choses ou quoi, mais si tu veux, pour eux, je peux te le dire. J'ai vu plein de films français ces derniers temps, je peux te le dire. Non, mais je parle de façon globale. Je parle pas de nous trois. Ah d'accord. Je parle de façon globale. Je dis très souvent, le cinéma français, on lui tire dessus et on a l'impression qu'en fait, les étrangers, pour eux, le cinéma français, c'est de la merde. Pas forcément. Et si tu veux, il y a une reconnaissance quand même d'arriver. Est-ce que Jérôme a la main sur ton épaule ou est-ce que je vois mal? Ouais, c'est bien ça. Non, c'est la mienne. Mais c'est la mienne. D'accord, ok. Voilà. Donc voilà. Bah, c'est tout ce que je voulais dire sur les Césars. Vas-y, Jérôme, si tu avais un truc à dire. Pourquoi tu te grattes comme ça là? Non, oui, les Césars, c'est les Oscars du pauvre, quoi. C'est juste très laid à regarder. Ah oui, non, mais oui, c'est juste très laid à regarder. C'est toujours l'académisme qui prime, et puis c'est toujours des partis pris politiques à la fin aussi qui me gavent, donc ça me saoule. Ah oui, t'as raison, par contre, au niveau politique. Ah oui, non, mais c'est joli. Le mariage pour tous, on a rigolé avec Tony là-dessus, mais bon, voilà, c'est le thème à la mode. Le documentaire, moi j'aurais bien voulu que ce soit les trucs sur les Khmers rouges, tout ça. Moi j'aurais aimé que ce soit le truc sur les vaches. Sur les vaches aussi, ça aurait été sympa. Ça aurait été un peu, ça m'aurait surpris, tu vois, mais non, finalement, c'est le consensualisme qui prime, quoi, dans les Césars à chaque fois. Attends, Jérôme, tu sais que quand ils ont montré le truc sur les vaches, j'ai cru que c'était une blague, j'ai cru que c'était un détournement. Non, mais moi j'aurais aimé qu'il gagne. Non. Bon, après, on sait pas, hein, peut-être que ce documentaire sur les vaches n'est pas une bouse, hein. Voilà, ça y est, il fallait faire. Il y a un truc louche entre Émile Symétrie. Non, pas de. Il y aura pas de bise en direct, donc tant pis, il veut pas. Donc donc grosse déception de cette. J'ai dit un truc, c'est que je pense que je serais tout aussi déçu. Alors bien entendu, là, on va me fustiger, mais attends. C'est pas déception, Jérôme. Parce mais là, c'est pas chose. Ouais. T'en attendais quoi? On n'attendait rien de toute façon. Ah ben voilà. T'attendais pas grand chose non plus. Oui, non, j'en attendais rien, effectivement. Je savais que ça allait être à nouveau la même chose, quoi, comme chaque année, mais j'espérais un peu plus de fantaisie, surtout que merde, quoi, c'est Antoine Decaune, rapido, quoi. Je m'attendais à ce qu'il reprenne un peu le poids de la bête. Moi, j'ai aimé la parodie de Star Wars. Oui, le coup de la parodie de Star Wars était sympa, mais ça, c'est des sketchs qu'ils avaient préparés, et ça faisait d'ailleurs très sketch Canal+, quoi. Ça faisait très Studio Canal, et ça c'était le seul truc pas mal. Moi, d'ailleurs, l'humour Canal a vu tendance à me. Ça, Jérôme, je vais rebondir là-dessus parce que je trouve que depuis une petite dizaine d'années, je trouve que le cinéma français, quand tu regardes certaines comédies, 20% ou 30% des comédies, c'est très Canal+, justement. T'as les Robert Desbois qui font des films, t'as Alain Chabat qui fait des films, les nuls. Enfin, c'est très Canal+. Qui est-ce qui finance le cinéma en France? Ouais, c'est Canal, mais c'est vraiment, il y a plein de gens qui sortent de Canal. Aujourd'hui, t'as Charlotte Lebon, t'as. Le Canal est à fond, quoi. Louise Bourgoin. Ouais, c'est vrai, hein, mais. Oui. C'était juste une. Mais par contre, tu vois, tu parlais justement de la comédie française, effectivement, avec l'humour Canal. Il y a un trublion au milieu de tout ça, il y a notre ami Michael Youn. Bon, on va pas revenir là-dessus. Ouais, mais... bref, on va pas revenir là-dessus. Non. Fred, y a pas un truc que t'as aimé quand même dans la cérémonie? Si, François Damien. Costner quand même. Si, Kevin Costner, moi, je l'aime bien. Drôle.
Ouais, mais alors attends. Attends. Oui, quoi? Attends, Fred, t'as trouvé François Damien drôle dans le sketch qu'il a fait qui a duré 2 plombes? Attends. Où les répliques, elles étaient passées de 3 secondes. Excuse-moi, non. Attendez, j'adore François Damien, c'était pour placer ça. Vas-y. En fait, j'étais content de le voir là. Ah d'accord, parce que moi aussi je l'aime beaucoup, mais là j'ai pas du tout aimé le sketch. Ouais. Non, mais alors moi j'adore et je vais en profiter pour faire de la pub pour ces caméras planquées qui sont excellentes, tous ces DVD qui sont excellents. Voilà, non, j'étais content de le voir. Au début, ça m'a fait rire. Après, c'était un peu trop long, mais pourquoi? Parce qu'il y avait une interaction avec Jamel Debbouze qui est moyen quand il fait des trucs comme ça. Et voilà, c'est ça qui a plombé le truc, quoi. Il aurait été tout seul, je pense que ça aurait été plus tordant. Voilà, c'est tout. Après, bon, ouais, je voulais dire ça pour parler de lui. Après, qu'est-ce que j'aimais? Tu disais Kevin Costner. Oui, mais alors si j'aimais Kevin Costner, ça veut dire que, en fait, parce que j'aime le cinéma américain plus que le cinéma français. J'étais content de voir un acteur américain dans une série française, voilà. C'est triste, finalement. Moi, j'étais content aussi, hein, Fred. J'étais content. Moi, j'étais hyper content pour Kevin Costner. Moi, Kevin Costner, si tu veux, c'est un peu l'acteur qui a eu son gros passage à vide après Danse avec les loups, tout le monde avait porté au nu, et tout le monde l'a défoncé derrière quand il a réalisé Postman, il a joué pour Kevin Reynolds, son pote, il a joué Waterworld, Robin des Bois. Quand ils ont montré sa filmo là, qu'ils ont montré des extraits, ils ont montré Postman. Oui, c'est ça, alors que c'est un film maudit, quoi. Moi, je l'aime beaucoup. Enfin, je l'aime bien, Postman, mais voilà, c'est un film maudit chez lui, quoi. Et par contre, il y a des films qu'ils ont évités. Il y a des films qu'ils ont évités, par contre. Open Range, c'est bien lui qui a réalisé. Bah, moi, je l'aime bien, Postman. C'est un bon film, Postman. Moi, je l'aime bien, Postman. J'aime bien, mais souvent, j'adore les westerns. Et j'aime bien les westerns de notre ami Kevin Costner. Tous les westerns qu'il a tournés me plaisent beaucoup. Et j'aime beaucoup aussi. Et j'aime beaucoup aussi. Ils ont mis, d'ailleurs, c'est marrant, ils ont mis un extrait de Destination Graceland. Ça m'a amusé, ça aussi. Un film sympa, quelque part, un petit polar nerveux avec des sosies de Elvis. Et je vois William, justement, qui fait allusion à l'intervention de Laurent Lafitte. Alors, beaucoup disaient qu'il fallait qu'il prenne Lafitte, justement. Laurent Lafitte, qu'on a tous découvert avec Classe Mannequin, face à la Vanessa Demouy et Cachou, c'était ça? Gros souvenir, quand même, Laurent Lafitte. Ça a fait plaisir, ça fait plaisir de le voir. Classe Mannequin. Non, mais c'était Laurent Lafitte. On se demande pas pourquoi. Laurent Lafitte, c'est peut-être le seul que j'ai trouvé assez sympa dans l'esprit, avec un esprit qui me plaisait bien dans toute la cérémonie, quoi. Là, je reconnais que j'ai bien aimé son intervention. Ouais, alors moi aussi j'aimais beaucoup Classe Mannequin. Je trouve que Vanessa Demouy a peu eu la carrière qu'elle mérite, puisqu'elle a tourné après dans des séries pour France 2, des séries policières diffusées en troisième partie de soirée. Non mais ça c'est il faut se rappeler que Vanessa Demouy devait interpréter Lara Croft, en tout cas avait postulé au casting pour Lara Croft. Finalement, Angelina Jolie lui a volé le rôle, on sait pas pourquoi. Encore aujourd'hui, je me demande quelle serait la carrière. Dégueulasse. Bah ouais, Ronan Mitra aussi devait le faire. Ouais, alors là, par contre, c'est déjà plus. Vous avez remarqué qu'hier, Angelina Jolie hier était là, hein, elle accompagnait Kevin Costner en fait, c'est ça. Ouais. Voilà, donc je suis tout à fait d'accord pour consacrer, comme tu l'as proposé Jérôme, une émission spéciale de Podsac à Classe Mannequin. Je pense que ce serait l'occasion d'inviter Vanessa Demouy, que j'ai rencontrée d'ailleurs il y a quelques années sur Paris. Tout à fait par hasard. C'était pas quand elle faisait ses séances de photos pour Obad? Non, mais sérieusement, en plus, elle est venue tourner une scène devant l'endroit où je travaillais. Alors, je peux pas révéler l'endroit où je travaillais, mais c'est vrai. De toute façon, Fred, près de chez toi, ce que faut savoir, Fred habitait Fourqueux, et justement, Fourqueux, avec ce nom prédestiné, ils ont tourné la série Hard. Ils ont tourné la série Hard à Fourqueux. Non, c'était pour ça. Et tu sais que dans la deuxième saison de Hard, ils mentionnent le nom de Fourqueux? Ouais, je sais. Mais non, mais c'était pas ça. C'était pour la série policière qui passait en troisième partie de soirée sur France 2. Et en fait, elle disait, elle a tourné devant l'endroit où je travaillais, que je ne révélerai pas là parce que, voilà. Sinon, j'aurais trop de gens qui viendraient. Bon, tu peux, tout le monde le sait. Hein. On sait que tu travailles dans les services secrets. Enfin, voilà, c'est pas. Non, oui, tu peux pas le dire. Très bien. Voilà. Est-ce que vous avez encore autre chose à dire sur les Césars? Oui, Fred voulait parler des Oscars. Oui, moi voilà, j'avais envie. En fait, les Césars, qu'est-ce que ça implique pour moi les Césars? Ça me donne envie de regarder les Oscars. Donc lundi matin, je me lèverai à 5h moins 10 pour me préparer un bon petit café et je regarderai les Oscars, puisque si on arrive à 5h du matin sur Canal+, normalement on arrive au moment de la remise du prix de la meilleure actrice, puis on a le meilleur acteur, puis le meilleur réalisateur, puis le meilleur film. Donc, moi je serai devant ma télé lundi à 5h moins 10. Et c'est à peu près tout ce que m'a inspiré la cérémonie des Césars, qui a nominé trop de fois le film Camille Redouble, qui est un bon petit film, mais qui ressemble trop à Peggy Sue s'est mariée, à Retour vers le futur. Oui, il a rien gagné en même temps.
Et il a rien gagné. J'étais content. Voilà. J'étais content qu'elle rentre brecouille de cette chasse au César. J'ai lu ton tweet. Tu recycles tes tweets là, genre. Ouais, je sais, mais j'adore moi rentrer brecouille, c'est les inconnus style. Allez. Ouais. Et non voilà. Et puis Amour, il a gagné, mais moi je l'ai pas vu, donc je peux pas trop en parler. Bon, voilà, moi j'attends les Oscars. Alors les Oscars, vos pronostics pour les Oscars. C'est quoi? Meilleure actrice. Vous voyez qui en meilleure actrice? Bon, alors je vais meubler ce petit passage à vide de mes deux amis. Alors après, non, ils sont là, ils sont pas là, ils sont là, ils sont pas là. Alors je vais meubler. Donc, sont nominés dans la catégorie meilleure actrice Jennifer Lawrence et Jennifer Lawrence. Donc moi, personnellement, je suis pour Jennifer Lawrence. Vous êtes là, les mecs? Vous êtes là ou pas? on est là. D'accord, ok, non, j'essayais de meubler là, parce mais que vous voyez pas là. je ne vous entends pas, je ne vois pas, mais c'est. D'accord. D'accord, ok, vas-y. Alors les Oscars, qui est-ce que vous voyez en meilleure actrice? En fait, je te disais que je te laissais la parole, que je te laissais le premier dire qui tu verrais en meilleure actrice. Alors voilà. Donc, il y a Jennifer Lawrence, il y a Naomi Watts. Pour moi, c'est les deux qui vont. Il y a aussi Emmanuel Riva dans les principales. Hein. Pour moi, ça va se jouer entre Naomi Watts et Jennifer Lawrence, et j'espère que ce sera Naomi Watts parce que pour moi, elle était exceptionnelle dans The Impossible. Voilà. Moi, Jennifer Lawrence, tu veux dire, elle est nominée pour le rôle qu'elle a dans la maison au bout de la rue, dans le fond du jardin, près de la cabane des toilettes? Non. Alors, elle est pas nominée pour ce rôle où où elle porte très bien le débardeur et le jean slim. Le short. Voilà. D'ailleurs, Thibaut Turca de Any Given Film, je sais qu'il a apprécié ce passage, enfin ce film, à cause de ça. Non, elle est nominée pour Happiness Therapy où elle joue vraiment de façon surprenante. C'est un très bon personnage. Et en fait, Jennifer Lawrence, c'est marrant parce que je trouve qu'un film sur deux, elle joue bien, et un film sur deux, elle fait un film bon. Voilà, elle fait Hunger Games, après elle fait Happiness Therapy. Enfin voilà, vous aurez compris lequel est le bon film, lequel est le mauvais film. Donc ma favorite n'est pas Jennifer Lawrence, mais est Naomi Watts, que j'ai adoré dans The Impossible. Non mais Fred, tu es en train de nous refaire les Podstock Awards qu'on vous conseille d'aller voir parce que vous les verrez au moins hachés, etc. Mais c'est un bon moyen d'arriver de vous dire d'aller. C'est malin, c'est bien placé. Voilà. Bon, effectivement, oui. Moi, je l'avais dit. Hein, moi, j'avais dit qui je voyais. J'avais dit que je voyais Jessica Biel parce que j'aime beaucoup Jessica Biel et parce que j'ai une affection particulière pour elle. Et qu'elle a un grand secret. Dans Le Secret ou le Grand Homme ou The Tall Man ou The Secret ou enfin ce film un peu bizarre. Voilà. Que t'as bien aimé quand même. Et j'ai bien aimé ce film en fait. Hein. Mais même il y en a plein qui ont craché dessus. Moi, j'ai trouvé. Après, il a des petits défauts, mais il a des gros défauts. J'ai bien aimé. Il a des gros défauts en fait, t'as raison. Mais en fait, il y a des trucs que j'ai tellement aimé dedans. Enfin, j'aime beaucoup en tout cas son interprétation à elle. Voilà, j'ai trouvé qu'elle était vraiment très convaincante dans le rôle. D'accord, mais alors moi je pensais que c'était une blague. C'est un film moyen. Je voulais juste dire ça parce qu'elle était belle. Maintenant, moi, Jessica Biel, c'est une actrice que j'aime bien. Je l'ai découvert dans cette à la maison. Non, mais c'est surtout parce qu'elle est belle. Et elle est belle, et puis elle est bien foutue, et tout ça. Mais après, le film, par contre, moi je le trouve vraiment bancal, quoi. Je le trouve pas terrible, quoi. Bon, alors comme mes deux collègues... C'est quoi les... Non. Ouais, franchement, je connaissais pas. Je connaissais la Soca Dance, mais alors Vocal People, je connaissais pas. Donc en fait ça, et pour le meilleur acteur, on est tous d'accord. Alors je sais pas. Bah c'est Michael Douglas. Quoi? Pour le meilleur acteur. Alors il y a qui de nominé déjà? On avait tous été d'accord, en tout cas dans les Podstock Awards, hein, excusez-moi. Ah oui, mais il est pas nominé. Non mais... Daniel Craig, mais il est pas nominé. Ah oui, c'est vrai. Oui, on était tous d'accord pour dire que c'était lui qui devait l'avoir, donc on s'en branle. Tu vois, les Oscars, c'est de la grosse merde. Non, parce qu'il reste quand même Denzel Washington. Comme César. Pour Flight. Ça me ferait chier qu'il l'ait pas, parce que derrière, il y a qui? Il y a Bradley Cooper. Je le trouve très très bon dans Happiness Therapy, mais pas de là à mériter un Oscar. Et après, il y a des acteurs qui méritent pas forcément. Pilote un avion. Ouais, non mais attends. Je sais plus qui sont les autres nominés, vous vous souvenez ou pas? Non, pas du tout. Mais bon, je pense que de toute façon, tout le monde, enfin même tous nos followers, tous nos auditeurs suivront également les Oscars si ils ont le courage de se lever comme toi aux aurores. Oui. Mais est-ce que vous voulez dire quelque chose sur les Oscars ou parce que bon, moi je sais que j'aurai le... Comment? Je veux dire encore quelque chose parce qu'en fait il y a Daniel Day-Lewis qui est nominé.
et Hugh Jackman. Et alors Hugh Jackman, c'est à peu près le seul point positif dans Les Misérables. Il s'est dansé. Ouais, avec Anna Thaoué, mais Anna Thaoué, je comprends pas pourquoi elle est nominée pour meilleure actrice. J'ai oublié d'en parler, excusez-moi, parce qu'elle apparaît, je crois, à moins d'1 heure dans le film. J'ai peur parce que c'est vrai que j'avais oublié Les Misérables. Ouais, j'ai voilà, vraiment peur. Les Misérables. J'ai vraiment, mais vraiment très très peur. Je ne comprends pas pourquoi ce film est autant nominé et enfin, je comprends pas tout ce qu'on dit sur ce film. Quoi. Parce que c'est Ah bah si, bah bah, y en a qui en disent des belles choses. Hein. C'est une comédie musicale, c'est un genre à part entière. Après, moi, je suis pas un grand fan de ce Non, genre. mais attends, si tu vas sur Daily Mars, il y a une très belle critique de Dr No qui en dit des belles choses. Hein. Ah, certainement, oui. Comme à son habitude, n'est-ce pas? Non, mais d'ailleurs, tous les gens, tous les blogueurs ciné que je suis, l'ont tous défoncé. À part, non, je crois qu'il y a peut-être une personne qui l'a bien aimé, c'est tout. Enfin, voilà, tout le monde l'a défoncé sinon. Alors, je vais meubler ce petit passage à vide de mes deux collègues qui ont frisé encore une fois, pour dire que... Non, ils reviennent. Pour dire que donc la meilleure actrice c'est Naomi Watts, et le meilleur acteur c'est Denzel Washington. Ouais. Et le meilleur film c'est surtout pas Argo. Putain, mais ah non, c'est vrai, en plus on en a vraiment frisé, fait chier. Mais oui, bien sûr, sinon je ferais pas. Ah non, et là il nous a entendu, regarde, il fait bien sûr sinon. C'est vraiment une merde. Alors là, franchement... je suis d'accord avec Minou, alors Anna Thaoué, elle mérite pas l'Oscar, mais pas parce qu'elle est crispante, c'est ça qu'elle dit? Non, parce qu'en fait, je trouve que on la voit pas assez pour qu'elle mérite un Oscar, quoi. Elle aura l'occasion de briller plus tard, parce que je trouve que c'est une très bonne actrice, mais là, pour ce film, non, quoi. Faut pas lui donner l'Oscar pour ce film, quoi. Faut récompenser Naomi Watts qui le mérite. Moi, je l'aime bien quand elle est en tenue de cuir. Ah, mais moi, je l'aime toujours, hein. Anna Thaoué, y a pas de problème, c'est quand elle veut, où elle veut, mais... Moi, je l'ai pas aimé TDKR, donc je peux pas dire que je l'aime bien en tenue de cuir. Ouais, si bah, tu l'as aimé en tenue de cuir, elle est quand quand même. même... Non, pour moi, non, je suis désolé. La meilleure Catwoman des derniers Batman, c'était Michelle Pfeiffer dans Batman. Ça, c'est parce que tu aimes les cougards. Mais parce que tu es vieux, quand j'ai découvert Batman mais parce que tu avais 18 ans quand le film est sorti, et en 1988, et donc tu es vieux, mais en 92, pardon. Tu aimais les cougards? Moi, Michelle Pfeiffer, c'est la Catwoman, et Anna Thaoué, en comparaison, c'est... Jérôme, Michelle Pfeiffer, c'est la chatte noire de la Marvel, quoi. C'était il y a 20 ans, quand t'avais 20 ans. Elle a quel âge maintenant? Ah, je sais, maintenant, elle joue le rôle des vieilles rombières dans les films de Tim Burton, mais ça, on va pas lui en vouloir, mais... En parlant d'ailleurs de tout ça, tu voulais dire un autre truc sur les Oscars ou pas, Fred? Oui, j'espère que... Oui, j'aime beaucoup Ben Affleck, j'aime beaucoup Voton, j'aime beaucoup Gone Baby Gone, mais je trouve qu'Argo ne mériterait pas de gagner les Oscars. Bah, Argo est un bon film, mais je pense qu'il y a peut-être d'autres films qui méritent plus. Voilà. J'espère qu'Argo ne voilà. n'aura pas. Et surtout, le film Zero Dark 40, j'espère qu'il va pas faire la radia comme la dernière fois avec Demi Moore, parce que franchement, c'est pas mérité du tout, quoi. Voilà. Là où je te rejoins, Fred, c'est qu'au César, j'ai quand même halluciné qu'il y ait Argo, Oslo le 31 août. Et comme mes collègues sont en train de bugger, je vais en profiter pour reprendre la parole et pour dire que effectivement, Oslo 31 août est un bien meilleur film que Argo. Et je pense que c'est ça que Tony voulait dire. Donc je n'avance pas trop. C'est exactement ce que je voulais dire. Si On est tout à fait d'accord avec toi, on t'a entendu et on est bien les Mr. Freeze comme dit Musica du MN, effectivement, nous avons des gros problèmes. T'es d'accord aussi quand je dis que Zero Dark 40 ne mérite pas du tout ses nominations. Merci Minouino, merci de me soutenir. Non mais si, merci. Elle me soutient, elle dit que j'ai raison pour Michelle Pfeiffer. Ah ouais, mais attends, Anna Thaoué, tu peux pas dire non plus que c'est une truffe, quoi, faut pas déconner. Anna Thaoué, elle est maintenant jolie, passer à autre chose. Si, c'est une truffe, c'est normal, c'est un chat, c'est une chatte, c'est une chatte. Amélie, par contre, là, côté truffe, faut arrêter, quoi. Non, mais elle a raison, c'est une truffe, c'est une chatte, elle joue le rôle d'une chatte. Oh, alors, Amélie, je t'aime beaucoup, enfin, tu joues bref, on va passer au coup de cœur de Podsac. C'est pas une truffe. Bon, voilà. Donc, nous allons passer au coup de cœur. Donc, mon coup de cœur à moi, c'est Amélie. Oui, moi aussi, ouais. Non, je déconne. Non, mais ouais, moi aussi, ouais. Non, mais attends, mais j'en ai plus qu'un coup de cœur, quoi. Fred, est-ce que t'as un coup de cœur cette semaine? Oui, Amélie. Enfin, ce mois-ci ou ça? Non, Trigger. Vive la France! Moi, vive la France! Non. C'est mon coup de cœur de la semaine. Vive la France, sérieusement? En fait, j'ai passé une journée de merde au travail. Ouais. Ça marche pas? On s'en fout. Enfin, j'ai passé une journée de merde au travail. Juste avant ça, j'avais passé une semaine de merde. Je suis allé voir Vive la France en avant-première mardi soir. Bon, bref, la veille de la sortie, tu vois.
merde, n'est-ce pas? Ça c'est voilà. Et ça fait rire tout le long, même si c'était effectivement des gars qu'on a déjà vus, etc. Mais ça m'a quand même fait du bien. J'étais peut-être dans les bonnes dispositions pour avoir envie de voir un truc qui me ferait rire. Ça a marché, et donc je dis merci Michael Youn parce que j'avais besoin de ça. J'avais besoin d'un truc complètement con, peut-être des gags éculés, mais je m'en fous. J'avais besoin de voir un truc qui ne ressemble pas à de l'humour canal, que je vois pas ce putain de Jamel qui me saoule avec ses putains de blagues. Et j'étais content de voir Michael Youn faire le dingo et pas faire le pitre. C'est surtout ça qui m'a plu, c'est que j'avais peur de voir un truc à la 3 touches comme le dernier film des frères Farrelly, et heureusement ils ont évité cet écueil-là. Donc merci pour le coup de la plage, merci pour le coup des chiens, merci pour Chouki, et merci pour Vive la France. Fred, à part Amélie, est-ce que tu as un coup de cœur Je te laisse la parole, il faut que je réfléchisse, j'ai pas pensé à mon coup de cœur. Ok, alors moi, mon coup de cœur, si vous avez bien suivi l'épisode de la semaine, c'était la semaine dernière qu'on avait déjà fait un live? Ouais, peut-être, je sais plus. Bon, alors là, oui, je suis fatigué et bourré, hein, je pense, parce que là, c'est... Non, je suis pas bourré, mais je suis vraiment fatigué. Bref, donc le dernier épisode sur les séries. Donc mon coup de cœur, c'est House of Cards. Donc, comme vous avez pu le suivre la dernière fois, j'avais pas trop aimé, j'ai quand même continué. Et la série, en fait, s'améliore énormément, j'ai trouvé. Donc, je l'avais déconseillé. Finalement, personne qui aime pas les trucs, les politiques, etc. Mais ça s'annonce quand même de mieux en mieux, en fait, au fil des épisodes. Donc, je voulais quand même au moins faire un coup de cœur, mais une petite correction par rapport à ce que j'ai pu dire la semaine d'avant par rapport à cette série. Effectivement, je confirme les dires de Tony. Il m'a bien fait comprendre qu'il fallait passer des 2 épisodes vraiment accrochés. Mais c'est vrai, comme je l'avais dit la dernière fois, le 2e épisode m'avait un peu plus plu que le premier, donc j'imagine que Enfant a raison. En fait, c'est le temps aussi que ça se mette en place. Ouais, que ça se mette en place, que les personnages, on arrive à comprendre qui vraiment, etc. Et du coup, là, ça commence à être vraiment intéressant. Ouais. Fred? Moi, j'ai pas continué House of Cards et je pense pas que je continuerai. J'ai pas réfléchi à mon coup de cœur. Donc, je vais dire Ashtray Girl et pour qu'elle nous rejoigne la prochaine fois. Alors, écoute, si tu n'as pas réfléchi à ton coup de cœur, par contre, on va dire un grand merci à toutes les personnes qui nous ont dit. Ils ont été courageux. Et qui ont été courageux. Et pas ce que j'ai dit en fait. T'as parlé Ashtray Girl et on a dit tout à l'heure qu'on la voulait déjà dans l'émission. Ah, d'accord. Ce n'est pas une nouveauté, elle le sait. Ok. Mais d'ailleurs, on avait fait. Si, on la veut dans l'émission. Pourquoi tu dis non? Je dis ok. Ah d'accord, on a cru que tu avais dit non. Ce qu'on n'a pas réussi à faire, bon, ça coupe peut-être encore, mais voilà. C'est bien vous expliquer que, alors on fera pas des lives toutes les semaines, voilà. On va essayer de faire par contre des lives le plus souvent possible, samedi à 18h30 pour la plupart. Quand ça marche. Quand ça marche, alors quand je serai chez moi, ça devrait marcher. Jérôme va essayer, je vais terminer sa box à coups de pied et puis on va aller la choper parce que voilà. Tu devrais changer sa maison de place aussi. Alors, il pourra pas gagner en fait à ce niveau-là, mais par contre, déjà, je pense que si on change la box, on changera déjà parce que on change la maison. L'Ethernet. Change la maison. Donc du coup. Non, la maison. Non, vas-y pour trouver une maison où je puisse avoir ma propre médiathèque à l'intérieur, Fred. Tu la déplaces de quelques kilomètres. Non, si je la déplace, je déplace les voisins aussi. J'ai une maison des Fred. Je comprends pas qu'ils proposent pas ça, c'est dans les connexions internet d'ailleurs. Oui, Ashtray Girl 7. Ashtray Girl est plus que sollicité, oui, Musica du MN, mais Musica du MN, tu es deuxième sur la liste, hein, des filles avec. Enfin, non, on marque. Tu es deuxième sur la liste, et puis il y a Amélie, et puis. Ah oui, il y a Amélie, ouais, il y a du monde. Non, mais attends, moi j'ai dit Ashtray Girl, et Ashtray Girl, elle répond pas. À chaque fois que je dis ça, elle répond jamais. Hein. On va faire plutôt avec Minou Ino, et puis avec Musica du MN, alors. Non, mais d'accord, moi j'ai compris qu'Ashtray Girl ne répondait pas, donc j'ai compris. Ouais, ça va, excusez-moi les filles, c'est vrai que c'est horrible, c'est horrible. Je suis horrible. De quoi? Moi, je vous aime toutes. Mais non, c'est pas horrible, c'est la vie. Mais pourquoi elle répond pas d'ailleurs, hein? Moi j'ai compris. Elle veut pas en fait. Non, mais elle arrête. Vas-y, Fred, pourquoi? Non, elle veut pas venir. Je crois avoir une. Non. Bon. Bref, donc du coup. Ouais, on va achever la box de Village Symmetry. Elle est déjà quasiment achevée parce qu'elle tient un cheveu, donc. Donc le but, ce sera qu'on va faire de plus en plus de live. On va essayer. Oui, on va essayer de faire en sorte que, par contre, je vais essayer de mettre en place. On verra. Soit par Twitter, donc on sera comme on est, soit on mettra en place. Enfin bref, on verra. Et sachez une chose, c'est que on sera très heureux, éventuellement, de faire intervenir l'un d'entre vous.
lors de nos émissions. C'était un peu aussi le but. À condition que vous ayez C'est-à-dire que... Oui, si vous avez des trucs à dire, si vous êtes intéressé. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà, si on a vous avez déjà vu le vu. film ou la série dont on J'ai pas dit intéressant. Hein. J'ai dit intéressé. J'ai dit intéressant. Donc on a déjà eu Cliff, on a déjà eu Hakim. On aura d'autres personnes. Oui, d'autres. Voilà. On a déjà tourné un épisode qui va être diffusé 10 mois et demi avec 2 guest stars féminines. Un épisode qui a été tourné ici, donc il n'y aura pas de problème de lag. Ça a déjà été tourné, il faudra le mettre, il faut juste que je me tape le montage maintenant, mais voilà. Donc on peut déjà faire un petit teasing là-dessus. On a eu un épisode assez sympa. Heureusement, Fred n'avait pas pu être des nôtres. Donc, heureusement, on l'a dit. C'est un. Malheureusement. Ah, ah oui, malheureusement. Quand même. Heureusement. Voilà, donc voilà un épisode qui arrive bientôt, juste après la deuxième partie de Finch. Il fait le roi du pétrole avec son cigare dans la bouche, son CIOS. J'ai vu un agent immobilier qui m'a pété les couilles tout à l'heure, Fred. Il avait exactement la même attitude que toi avec ton bretzel. Moi, seulement c'était un cigare qu'il avait dans la bouche. J'ai cru que j'allais lui mettre des tartes. Ouais. Voilà, exactement. Bon, allez. Voilà, comme ça. On va peut-être. Je ne connais rien au cinéma. Comment ça, tu ne connais rien au cinéma? Ce n'est pas grave. Parlez aussi de musique. On parlera de musique. On parlera de musique et on fera des cocktails et on fera des Pink Floyd, ma chère musique adulte. Bref, voilà. Donc, pour ceux qui écouteront ça, donc en différé, en fait, je pense qu'il n'y aura pas de différé. Je vais être très honnête. Si c'est vraiment pourri, il n'y aura pas de différé. Donc, ceux qui ont été au live, tant mieux pour vous. Bref. Et voilà. Donc, du coup, on est là. Et on va vous dire prochaine, je pense. Fred, un dernier mot? À bientôt. D'accord, c'était ça. D'accord. Ah non, à bientôt, ça fait 2 mots. 3. Grosse bise à tous alors. Grosse bise à tous. Ouais, merci suivi. Et puis, comme on vous dit, la prochaine fois, on vous tiendra au courant. Vous pouvez suivre le compte Podsac, le hashtag Podsac. Et à partir de là, on verra bien où ça nous mène. Et le hashtag aussi, HV ma box. HV la box. HV Chimétrie. Allez, ciao à tous. Salut.